Chers amis, bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage de l'Évangile. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très spécial et très important aussi pour l'Évangile. Le thème, c'est le levain des pharisiens. Voilà, c'est Jésus qui a employé cette formule. Alors, le levain, donc, il y a un sens naturel, bien sûr, et un sens spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que le levain dans le sens naturel? Eh bien, si on lit donc la définition, un levain naturel est un écosystème microbien essentiellement lactique, sélectionné par repiquage et permettant la fermentation de la matière première à laquelle il est ajouté. Voilà, selon Leroy et de Wist, c'est des chercheurs, tout le vin est un ensemble microbien formé de nombreuses cellules appartenant au moins à une espèce ou à un genre, qui, ajouté à une matière première alimentaire, doit permettre l'obtention d'un produit fermenté en orientant et en accélérant son processus de fermentation. Voilà, donc, définition. Donc, on pourrait dire d'une manière simple que le levain naturel change la nature de la matière première. Voilà. Alors, d'ailleurs, dans la Bible, Dieu nous parle du levain naturel. Hein, donc, on voit ça avec les Hébreux, là, dans le livre de l'Exode. Exode, chapitre 12, verset 15. C'est bon Dieu qui donne cet ordre à Moïse. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Et tout balayer, tout enlever. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. Donc, quelque chose d'important de pouvoir enlever le levain. Et donc, on trouve aussi dans le Lévitique, chapitre 6, verset 17, on ne cuira pas avec du levain, c'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Donc on voit que le levain naturel pour Dieu est quelque chose d'impur et de souillé que Dieu n'agrée pas pour les sacrifices. Hein, le peuple devait se purifier en éliminant tout le levain de leur maison. Donc le levain représentait pour Dieu le péché et la corruption. Voilà, donc ça c'est le levain dans l'Ancien Testament, le levain naturel, et on va voir maintenant le levain dans le Nouveau Testament, quelque chose de spirituel. Alors on peut lire l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 5, on va lire jusqu'à 12. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, on voit ce que représente le levain dans ce texte, plus un levain naturel,
mais c'est, Jésus l'explique, l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, Jésus reproche à ses disciples de n'avoir pas compris les miracles de la multiplication des pains. Hein. Comme il le dit donc lui-même, êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la première multiplication des pains? Eh bien, on voit qu'à la première multiplication des pains, avec 5 pains et 2 poissons, pas beaucoup, Jésus a nourri 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui fait peut-être 20 000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Et ensuite, il est resté à la fin, donc il a récupéré toute la nourriture qui n'avait pas été mangée. Il est resté 12 paniers pleins des morceaux qu'il restait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y en avait plus à la fin qu'au début. Voilà. Donc ça défie évidemment la physique et les mathématiques. Et même chose à la deuxième multiplication des pains. Là, c'est avec 7 pains et quelques petits poissons. Jésus nourrit 4 000 hommes, encore une fois, sans compter les femmes et les enfants. Là, peut-être 15 000 personnes. Et il est resté 7 corbeilles pleines après qu'ils eurent tous mangé. Il y en avait plus à la fin qu'au début. Et ce que nous pouvons voir aussi dans ces deux multiplications, c'est qu'au départ, donc, 5 pains de poisson, on nourrit 5 000 hommes, et ce qui fait en réalité 20 000 personnes, et qu'il en reste 12 paniers. Et dans la deuxième multiplication, où il y avait un peu plus de pain, 7 pains et quelques petits poissons, eh bien Jésus nourrit 4 000 hommes, donc c'est un peu moins. Hein, là aussi, ça défie les mathématiques, sans compter les femmes et les enfants, donc peut-être 15 000 personnes. Et il reste 7 corbeilles à la fin, donc moins que dans la première multiplication. Donc, euh, alors ça, c'est quelque chose d'important, et donc on va voir que représente ce levain des pharisiens. Alors moi, je me souviens qu'un jour, j'étais dans une messe catholique, et j'assistais à la messe, et donc, vous savez, chez les catholiques, donc on lit plusieurs parties de la Bible, on lit un passage de l'Ancien Testament, on lit un passage de l'Évangile, on lit un passage aussi des Épîtres de Paul, etc. Donc, j'étais dans cette messe et le prêtre a ouvert donc sa Bible et puis il a commencé à nous lire un texte qui est dans l'Ancien Testament. C'est le deuxième livre des Rois, chapitre 4, à partir du verset 42 jusqu'à 44. Donc, c'est avec le prophète Élisée. Un homme arriva de Baal-Shalitcha, et il apporta du pain et des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Là, il avait 20 pains. Donc là, il ne voyait pas comment il pouvait faire. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Donc, petite multiplication des pains, n'a rien à voir avec les deux autres dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a quand même 20 pains et 100 personnes. Le rapport n'est pas du tout le même. Et donc, après avoir lu ce passage, le prêtre fait un commentaire et il nous dit, voilà, le vrai miracle, en fait, c'est que il n'y en avait pas beaucoup par personne, mais le vrai miracle, c'est qu'on a très bien partagé, hein,
Et puis, ça a permis que tout le monde en ait un petit peu. Voilà. Donc, il expliquait le miracle, à sa façon. Ça s'est passé d'une façon naturelle. Bon, ben, on a bien partagé et tout le monde en a eu un petit peu. Tout le monde a mangé. Et puis, le prêtre, au cours de la messe, lit ensuite le texte de l'Évangile. Et c'était un texte sur la première multiplication des pains. Donc, 5 pains et 2 poissons pour 20 000 personnes environ. Et donc, le prêtre a lu ce passage. Et ensuite, à la fin, eh ben, il avait la bouche fermée. Il a fait aucun commentaire. Il a dû se dire, bon, 5 pains et 2 poissons pour 20 000 personnes, même en partageant très bien, bon, franchement, ça passe pas. Donc il s'est abstenu de commentaires. Et en fin de compte, alors, on peut s'interroger, qu'est-ce que les disciples n'avaient pas compris dans ces deux multiplications du pain? Eh bien, ils avaient peut-être fait comme ce prêtre, ils avaient essayé de rationaliser, hein, les miracles. Voilà, bon, il y en avait quand même un peu au début, alors je sais pas ce qui s'est passé, on n'a rien vu, mais il y a dû avoir un bon partage et tout le monde a mangé, hein. Donc, ils essayaient de comprendre comment ça s'était passé, hein. Et donc Jésus aura beau leur expliquer que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de surnaturel, qui n'est pas compréhensible pour la logique humaine et la sagesse humaine, mais c'est vraiment un miracle surnaturel, hein. Mais ils ont du mal à le croire, à le comprendre. Alors, à ce moment-là, Jésus va faire une nouvelle démonstration pour bien leur faire comprendre. Et cette démonstration, donc, c'est quelque chose qui se passe juste après la multiplication des pains. Donc, on va lire ce texte dans l'évangile de Marc, donc juste après la multiplication des pains. C'est dans Marc 6, 45 à 52. Aussitôt après, donc, je répète, juste après la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Donc Jésus fait une démonstration, hein, et la démonstration de Jésus, c'est une démonstration défiant toute réalité. C'est Jésus sur la mer, mer en furie ou tempête, qui marche sur l'eau au milieu de la tempête. Donc Jésus marchant sur l'eau, là c'est impossible à expliquer sur le plan naturel. Cela contredit toutes les lois physiques. Donc la seule explication de ce miracle, c'est une explication surnaturelle. Alors les disciples, quand ils le voient, ils essayent peut-être aussi d'expliquer ça. Ils disent, oh, c'est un fantôme, parce qu'ils se disent, bon, un fantôme, ça peut marcher sur la mer, c'est pas lourd, et puis ça peut non plus, c'est pas sensible au vent, tout ça. Donc ils essayent d'expliquer ça. Et puis à un moment donné, ils voient que c'est bien Jésus, Jésus en chair et en os, qui va même monter dans la barque. Alors, donc, Jésus avait dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens, hein. Et donc il avait bien vu que ses disciples avaient du mal à comprendre ces miracles
et qu'ils étaient influencés par ce levain. Donc, en fin de compte, ils ne croyaient pas vraiment au miracle surnaturel. Ils voulaient lui donner une explication naturelle, alors que la seule explication était surnaturelle, hein. Et c'est ce qui passe souvent, nous, souvent, même en tant que chrétiens, ou quelquefois, des théologiens nous expliquent que les miracles, bon, ça peut s'expliquer, hein. Il y avait cette histoire avec un professeur de théologie qui parlait à ses élèves, c'est en Afrique, et il parlait du miracle de la mer Rouge qui s'ouvre en deux, hein, et puis tous les Hébreux qui passent, et puis ensuite les Égyptiens qui les poursuivent, et puis l'eau se referme sur eux, ils sont tous noyés dans la mer. Alors, ce professeur de théologie explique aux élèves, oui, alors ces miracles, bon, ça peut s'expliquer très bien. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de vent, il y avait peu d'eau dans la mer Rouge, il y avait 30 centimètres. Donc, finalement, les Hébreux, ils ont pu traverser la mer parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc, voilà, ils ont traversé la mer dans 30 centimètres d'eau. Et à ce moment-là, il y a un étudiant africain qui se gratte la tête et puis qui dit euh, oui, monsieur, on comprend bien ce que vous dites, mais c'est quand même, malgré tout, un sacré miracle d'avoir pu noyer euh, tous les soldats égyptiens dans 30 centimètres d'eau. Voilà. Et voilà, bah, ça me rappelle une fois, je racontais ça à un collègue, comme j'étais prof, et puis je racontais cette histoire, tout ça. Et à ce moment-là, ce prof qui était pas croyant, il était pas, mais il s'est mis à rire, à rire, à rire, il ne pouvait plus s'arrêter. Et puis à un moment donné, quand il a compris finalement la portée de cette histoire, il s'est arrêté à rire brutalement. Il s'est dit, mais en fin de compte, oui, ça me concerne moi, qui ne crois pas au miracle. Voilà. Il y avait aussi cette histoire, il y avait un prêtre canadien, c'était le père Tardif, qui allait donc au Canada, il faisait des miracles, et puis il y avait beaucoup de miracles qui se passaient, des paralytiques qui se levaient, des aveugles qui étaient guéris, enfin, pas mal de miracles. Et puis à ce moment-là, donc, il y a les journalistes qui viennent le voir, et puis il y en a qui lui dit, ah oui, bah oui, vos miracles, on sait ce que vous conditionnez les gens, vous les manipulez, tout ça, et c'est pour ça qu'il y a des miracles, c'est pour ça que les gens sont guéris. Alors, il leur dit, bah, ah bon, vous croyez que ça se passe comme ça? Et puis le journaliste dit, oui, oui, bah, j'en suis certain, ça c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ah bon? Et donc vous savez faire des miracles, vous, hein. Et mais qu'est-ce que vous attendez pour faire le tour des hôpitaux et puis d'aller guérir tous les malades qui sont là-bas, hein, si vous savez comment faire? Évidemment, il s'est trouvé un peu bête, le journaliste, parce qu'il n'était pas capable de faire ça. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est le levain des pharisiens, hein. Eh bien, c'est essayer de donner une explication naturelle, hein, aux choses surnaturelles, hein. C'est même la même chose. Bon, les scientifiques, ils essayent de raisonner la création du monde. Voilà, bon, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Bon, la Terre en 6 jours, c'est compliqué. Enfin bon, ils essayent de dire, voilà, bon, en fin de compte, on sait comment ça s'est passé, tout ça. Et puis, ils font des raisonnements pour savoir ce qui s'est passé, hein. Mais, en fin de compte, euh, quand, à l'heure actuelle, donc, tous les chercheurs de haut niveau, enfin, tous les scientifiques de haut niveau, eh bien, finalement, ils finissent à arriver à cette conclusion, eh bien, que, en fin de compte, il y avait à un moment donné, il n'y avait rien du tout, aucune matière, aucun atome. Et puis après, une grosse explosion, Big Bang. Et puis un univers très sophistiqué se forme, hein. Donc là, c'est pareil, enfin, ça défie toutes les lois de la physique, hein, toutes les lois des mathématiques. Donc vraiment, euh, un monde, une chose surnaturelle qui se passe, hein. Alors il y en a qui commencent à réfléchir à ça, les scientifiques, hein. Il y avait même le savant Einstein
qui lui, au moment où on a découvert le Big Bang, eh bien, lui, il voyait que ces équations l'amenaient à la même conclusion. Et à un moment donné, il dit, ah non, non, moi, je veux pas de cette théorie-là, je veux pas ça ressemble trop à la Bible, ça. Et donc, il avait falsifié ces équations pour arriver à une autre conclusion. Et puis finalement, quand il a vu que tout le monde convergeait vers le Big Bang, il a dit, bon, il a reconnu sa faute. Oui, oui, ben, oui, non, je voulais pas accepter ça, mais maintenant, je vois qu'effectivement, on arrive à cette conclusion-là. Voilà. Mais beaucoup de gens ne sont pas croyants, donc essayent de dénaturer les miracles, essayent d'expliquer les miracles pour dire comment ça se passe. Et donc on a beaucoup de mal à les faire. Et bon, c'est pareil pour donc la théorie de l'évolution, hein, comme c'est voilà la création, donc on l'explique aussi par un processus. Voilà, ça a commencé comme ça a commencé par une cellule, après ça a commencé par un animal, après c'est devenu un singe, et puis après c'est devenu un homme. Donc c'est très compliqué, on explique ça, hein, et puis ça change tous les jours. Hein. Quelqu'un me disait, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de l'évolution? Eh ben, je dis, elle évolue, elle évolue tous les jours. Et effectivement, donc, en fin de compte, il y a un collègue qui me posait cette question, il me dit, tu penses quoi de la théorie de l'évolution? Et puis, et puis après, en fin de compte, je lui raconte qui est écrit dans l'Évangile, par exemple la résurrection de Lazare, hein. Lazare qui était mort depuis plusieurs jours, qui était dans le tombeau et qui se sentait déjà, il était en décomposition. Et puis Jésus arrive et puis il demande qu'on roule la pierre du tombeau. Et puis d'un seul coup, et il va parler, il dit Lazare, sors! Donc ce mort qui était en décomposition, eh bien on va le voir se lever, on va le voir monter les escaliers et arriver et ressusciter. Voilà. Donc cet homme qui était un peu comme de la boue et qui est redevenu vivant, un homme, hein, il n'a pas eu besoin, Jésus n'a pas eu besoin de la théorie de l'évolution pour transformer cet homme. C'est par sa parole, par un miracle, que il a été transformé. Évidemment, il faut y croire. Hein. Euh, voilà, mais il y a des résurrections, il y en a dans le monde entier. J'en ai un sur mon site Chris Webb, si vous voulez aller voir. Voilà, donc qui a été filmé au Nigeria. Et donc, ça existe. Tout ce que Jésus a fait, eh bien, ça continue à se faire sur la terre entière par des gens qui croient véritablement, qui sont des disciples de Jésus. Voilà. Mais donc le fait, alors il y a des gens qui pensent qu'on peut concilier la foi chrétienne, l'évolution, enfin tout ça. Hein. Et en fin de compte, on ne peut absolument pas les concilier. Hein. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Hein. Et voilà, donc Jésus qui est ressuscité, qui apparaît à ses disciples. Et puis ce jour-là, Thomas, il n'est pas là. Et puis à ce moment-là, donc, il revient voir les autres disciples. Et puis ils lui disent, on a vu Jésus et tout, il est ressuscité. Ça, puis Thomas lui dit, non, mais moi, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et sur ses pieds la part des clous, je n'y croirais pas. Et à ce moment-là, donc un peu plus tard, les disciples sont rassemblés, Thomas est là, et Jésus leur apparaît, la porte était fermée, mais il passe à travers les murs, et puis il est là, hein, et il est là en fin de compte, en chair et en os, puisqu'il dit à Thomas, Thomas, viens voir ici, mets ton doigt dans le trou de mes mains, hein, et puis c'est ce qu'il fait, et mets ton doigt aussi sur le pied, donc il est sur mon côté. Donc, à ce moment-là, Thomas est bien obligé de comprendre que effectivement, Jésus qu'il a vu mort est ressuscité. Et c'est là qu'il se prosterne, dit Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Et en fin de compte, c'est ce que nous explique la Bible. Pour un chrétien, c'est quelqu'un qui croit à des miracles, miracles surnaturels de Dieu.
il est parlé, par exemple, de la résurrection des morts. Hein, il est parlé que les morts, ceux qui croient au Christ, vont ressusciter. Donc, il y a des gens qui ont cru au Christ depuis 2000 ans et ils sont morts. Donc, il reste pas grand-chose de leur corps. Hein. Tout ça a retourné en poussière. Ils ont été mangés par les vers. Enfin, je veux dire, il reste pas grand-chose. Mais la Bible dit que ces gens-là, donc quand Jésus reviendra sur les nuées, eh bien, en un clin d'œil, hein, une fraction de seconde, ces gens-là, qui sont plus que poussière, vont être ressuscités en un instant dans un corps glorieux à l'image de Christ qui a lui-même été ressuscité. Hein. Alors évidemment, si vous croyez à la théorie de l'évolution, et je veux dire, ça va pas avec cette histoire-là. Hein. Donc, en fin de compte, le levain des pharisiens, c'est quoi? Eh bien, c'est expliquer avec une sagesse humaine les œuvres surnaturelles de Dieu. La sagesse humaine ne fait pas de miracle, mais la puissance surnaturelle de Dieu fait les miracles. Voilà. Et comme la création, hein, c'est Hébreux 11-13 qui nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Comme Jésus marchant sur l'eau, hein, donc physiquement c'est impossible, mais en réalité, Jésus ne marchait pas sur l'eau, il marchait sur la parole de Dieu. Mon père qui lui avait dit, qui lui avait donné cette parole de faire ça, et donc, et, euh, sa parole de Dieu qui est puissante, c'est avec la parole, c'est Dieu a créé le monde avec sa parole, que la lumière fut, et la lumière fut. Donc la parole de Dieu, c'est ça qui crée donc une chose surnaturelle. Hein. Et donc la Bible aussi affirme que le monde a été créé par la parole de Dieu. Voilà, donc, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de mal à croire au miracle, ne croient pas le déluge, la mer Rouge qui s'ouvre en deux, tout ça, c'est des histoires pour les enfants, hein. Bon, mais Jésus a dit aussi que l'évangile est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Hein. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si ne croyons pas à la résurrection des morts, hein, il y a même des chrétiens, j'ai entendu des chrétiens qui disent, oh, si, que Jésus est ressuscité ou pas, c'est pas grave. Hein. Et si c'est extrêmement important, hein, parce que si Jésus n'est pas ressuscité, comme le dit Paul, eh bien notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Donc c'est ça le levain des pharisiens, donc essayer avec la sagesse humaine d'expliquer la sagesse de Dieu, les miracles de Dieu. Et c'est impossible. En fin de compte, le levain des pharisiens, qui est leur enseignement faux, détruit la foi. Hein. Et pourtant, les pharisiens disent croire au miracle. Hein. On trouve ce texte, par exemple, de Acte 23:8. Les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment ces deux choses. Donc, d'un certain côté, les pharisiens affirmaient qu'il y a la résurrection, ils croyaient au miracle. Et, mais ils y croyaient en principe, mais en réalité, non. Hein. Il y avait une différence entre ce qu'il disait et ce qu'il croyait vraiment. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. D'ailleurs, à un moment donné, Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Hein. C'est-à-dire, ils affirment des choses qu'ils ne croient pas. Hein. Et on voit bien qu'ils ne croyaient pas du tout à la résurrection. On trouve ce texte dans Matthieu 27, 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, donc c'est quand Jésus a été crucifié, les principaux sacrificateurs et pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait
pire que la première. Alors, en fin de compte, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ça, c'était clair dans ce texte, hein. Et il y a même d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de la résurrection de Lazare, eh bien les pharisiens, tout le monde était, il y avait énormément de gens qui avaient vu Lazare mort et qui l'avaient vu ressusciter. Et donc à ce moment-là, même les pharisiens, c'était une évidence. Mais ils voulaient tuer Lazare parce que supportaient pas évidemment ce miracle, hein, qui était une démonstration de la puissance de Dieu. Voilà, à un moment donné, d'ailleurs, les pharisiens, c'est dans Matthieu 12, 38, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, en fin de compte, les pharisiens ne croyaient pas au miracle, c'est ce qu'on voit, hein, et parce que ils en avaient pourtant été témoins directement ou indirectement, parce que Jésus faisait beaucoup de miracles. Hein. Il y a même un homme, un pharisien, il s'appelait Nicodème, et qui vient voir Jésus de nuit et qui lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Donc Nicodème, il affirme que Jésus faisait des miracles, hein. Donc ils en avaient tous entendu parler. Mais en fin de compte, soit ils avaient essayé de les expliquer, hein, parce que à un moment donné, comme Jésus fait tellement de miracles, il lui dit oui, mais Jésus, il fait des miracles, mais c'est pas par la puissance de Dieu, c'est par la puissance du diable, tout ça, enfin, des tas de choses comme ça, hein. Et donc ces gens-là, ils étaient, évidemment, ne croyaient pas, hein. Ils ne croyaient pas. Croire en Jésus, c'est déjà un miracle. Croire en Jésus, humainement, c'est impossible. Il dit que la foi est un don de Dieu. Et si Dieu vous la donne pas, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc la foi est un don de Dieu, la foi est un miracle. Si vous voulez l'avoir, il faut la demander, hein. Et donc euh, Jésus explique qu'il leur reste encore une chance à ces pharisiens d'être sauvés. C'est le miracle de Jonas, évidemment, qui représente le miracle de la mort et de la résurrection de Jésus. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et qu'on a vu par la suite, eh bien, des pharisiens qui étaient incrédules et puis finalement qui ont cru en Jésus. Pas tous, mais il y a un certain nombre qui a cru parce que le Seigneur leur donne aucune chance. Mais bon, les miracles, Jésus a fait beaucoup de miracles durant sa vie, et le miracle, c'était important, hein, parce que les miracles, évidemment, ça aidait les gens à croire dans ce Dieu qui est tout-puissant et qui fait des miracles surnaturels, qui est le créateur, hein. Donc à un moment donné, d'ailleurs, les apôtres qui ont continué l'œuvre de Jésus, on voit ça au début de l'Église primitive, eh bien il est écrit que dans Actes 4, 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alors, comment ces apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection de Jésus? Eh bien, c'est par les miracles qu'ils faisaient, hein. Donc, les miracles, eh bien, vont aider à croire à la résurrection, hein. Parce que miracles, donc, sont surnaturels. C'est quelque chose d'impossible sur le plan naturel, mais c'est quelque chose qui se passe. C'est pour ça que Jésus a fait beaucoup de miracles pour aider les gens à croire, aider les gens à se repentir et à croire en Jésus. Voilà. Alors, c'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui ont vu plein de miracles, mais qui n'ont pas cru, hein. C'est Jésus qui le dit d'ailleurs dans Luc chapitre 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda,
Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Voilà. Donc les miracles, en principe, aident les gens à se repentir et à croire en Jésus. Mais c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ont vu des grands miracles et qui n'ont pas cru pour ça. Donc, en fin de compte, on pourrait s'interroger aussi pourquoi est-ce qu'il y a peu de miracles dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nos églises, hein. Il y a beaucoup de miracles. Eh bien, la réponse, elle est justement dans cette histoire, parce que nous sommes contaminés par le levain des pharisiens, hein. Nous essayons de croire avec notre intelligence, avec nos raisonnements, hein, et puis en réalité, on ne croit pas, hein. On pratique la méthode Coué. Nos lèvres proclament le miracle. Oui, je suis malade, donc Jésus me guérit. Alors on le dit avec sa bouche, mais notre cœur n'y croit pas, hein. C'est dans le cœur, hein. C'est ce que dit donc la parole de Dieu, Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il faut commencer à croire du cœur et ensuite on confesse dans la bouche. On reçoit dans notre cœur que on a cette guérison, on possède sa guérison, et après, avec nos lèvres, on pratique le Seigneur m'a guéri, et le miracle se passe. Mais c'est pas le contraire. C'est pas en le disant et que ça vient dans le cœur après, hein. Il faut il faut croire avec son cœur en premier. Pareil pour Jésus, on croit avec son cœur. On croit avec son cœur en lui. Et ensuite, on proclame maintenant que Jésus, on croit en lui, qu'il est notre sauveur, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité les morts et qu'il est notre Seigneur également. Donc ce moment-là, on s'engage avec sa parole. Mais on commence à croire par le cœur. Et qu'est-ce qui met cette foi dans notre cœur? Eh bien, c'est Dieu, évidemment. C'est une foi donc surnaturelle, hein. La foi est un don de Dieu et c'est quelque chose qu'on n'obtient pas par la sagesse humaine. Voilà. Alors, donc Jésus lui-même, quand il est passé à Nazareth, eh bien, on lui a demandé les miracles, ceci, cela. Et puis, euh, et puis Jésus donc répond, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Famine, famine, pardon. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc, là encore, on voit que, eh bien, Jésus n'a pas été, enfin, le prophète, pardon, Élisée n'a pas été envoyé vers les gens d'Israël, hein, parce il n'a pas trouvé la foi. Et il a été envoyé ailleurs. Il était envoyé donc à Naaman le Syrien et à la veuve de Sarepta dans le pays de Sidon, parce que il a trouvé la foi de ces gens, hein. La foi du cœur. Il a trouvé que ces gens étaient ouverts et il a cru. Et donc, qu'est-ce qui nous empêche de croire au miracle? Eh bien, c'est justement ce levain des pharisiens dont Jésus a dit aux disciples de se méfier. Il était aussi dans les disciples et qui est souvent en nous, hein. On essaye de croire à une espèce de méthode Coué avec son raisonnement, et en fin de compte, ça se passe pas, hein. À un moment donné, il y a un passage comme ça où Jésus avait emmené ses disciples et trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et puis sur une montagne, et qu'il est apparu complètement resplendissant, hein, et transfiguré. Et donc là, c'est un grand miracle. On voit aussi Moïse et Élie, et donc les apôtres le voient, les trois apôtres le voient, et qui sont énormément impactés par ça.
et ça va les impacter d'ailleurs toute leur vie, ça va garder leur poids, un miracle. Et Jésus avait dit, certains d'entre vous ne mourront pas, qu'ils ont vu le royaume de Dieu avec puissance. La puissance, c'était la puissance. Vous voyez Jésus transfiguré, ressuscité, avec aussi, c'était le cas de Moïse et d'Élie. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais oublié. Et c'est quelque chose qui peut nous amener à marcher avec Jésus. Donc cette foi dans la résurrection. Et mais juste après, donc ils descendent dans la vallée, puis ils voient plusieurs disciples qui étaient là, qui essayaient de prier pour guérir un malade, qui était donc un père avait son enfant qui était épileptique et puis il n'y arrivait pas. Et à ce moment-là, Jésus leur dit à ses apôtres, race incrédule et perverse. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-moi cet homme ici. On l'amène. Puis à ce moment-là, il y a le père qui dit, voilà, mon fils, il est épileptique, il se jette dans le feu, voilà. Et, et puis, fais quelque chose si tu peux. Alors Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de croire. Amenez-le-moi ici. Et tout de suite, il a compris, ce père. Il dit, pardonne-moi, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et à ce moment-là, Jésus guérit l'enfant. Donc, c'est l'incrédulité qui nous empêche de voir des miracles, hein. Et c'était l'incrédulité aussi pour les Hébreux qui avaient vu pourtant beaucoup de miracles quand ils sont partis avec Moïse, 40 ans dans le désert. Ils ont vu beaucoup de miracles, mais ils n'ont pas cru, hein, comme c'est écrit dans Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà. Donc, à cause de leur incrédulité, eh bien, les Hébreux n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Et il y avait une telle incrédulité qu'ils ont même entraîné Moïse, d'une certaine façon, dans cette incrédulité. Et c'est la raison pour laquelle Moïse n'est pas entré non plus dans la terre promise. Voilà, donc il reproche l'incrédulité qui empêche évidemment les miracles, hein. Incrédulité, c'est ne pas croire dans le miracle, c'est de surnaturel. Voilà, on est incrédule quand on essaye d'expliquer avec sa sagesse humaine les miracles, hein. Et il leur reproche aussi leur perversité, hein. Race incrédule et perverse. Qu'est-ce que c'est que la perversité? La perversité, c'est un double langage, hein. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire dire quelque chose et croire autre chose, hein. Et donc, s'il y a dans notre cœur de l'incrédulité et de l'hypocrisie, eh bien, Dieu ne pourra pas faire de miracle. Et si nous ne réglons pas ces problèmes, nous n'entrerons pas non plus dans la terre promise. Donc, on passe par dans la terre promise, c'est-à-dire dans la résurrection aussi. C'est ça, pour nous, la terre promise, le miracle de la résurrection, ressuscité comme Christ pour l'éternité. Voilà. C'est ça notre terre promise, évidemment, que c'est encore beaucoup mieux que la terre promise des Hébreux. Euh, mais donc, et si on veut voir plus de miracles dans nos églises, eh bien, nous avons besoin d'un cœur humble, de se repentir. Jésus lui-même nous a montré le chemin. Il s'est fait humble, hein. C'est lui qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Et Jésus, donc, le royaume de Dieu lui appartient parce il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il comptait pas sur sa sagesse personnelle, sur ses forces personnelles, mais il était tout le temps en prière avec son Père,
Et son père lui montrait les choses à faire. Il obéissait à son père, il obéissait à la parole de son père, et les miracles se produisaient. C'est là, par la parole de Dieu que les miracles se font. C'est pas par ce qu'on pense ou ce qu'on croit. Voilà. Donc, chers amis, bon ben vraiment, soyons humbles devant Dieu et recherchons maintenant aussi vraiment cette puissance de Dieu qui va aider les gens à croire. Hein, il est dit que Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous apporte des dons surnaturels. Et beaucoup de gens ne croient pas au Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises qui disent, bah non, les dons du Saint-Esprit, ça n'existe plus, les miracles, ça n'existe plus. Et il n'y en a jamais chez eux, évidemment. Il ne peut pas y en avoir. Mais au contraire, cherchons-les, hein, aspirons à ces dons spirituels, ces dons de miracles, et nous enverrons, hein, celui qui cherche, trouve, frappez, on vous ouvrira. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, aspirez maintenant à ce don, recherchons ces dons, hein, parce que avec ces dons et ces miracles, eh bien, beaucoup de gens pourront se tourner vers Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt, une prochaine fois. Bonne semaine. Au revoir.